Les populations de tordeuses des bourgeons d'épinette atteignent des proportions épidémiques environ tous les 40 ans, et sans aucune intervention, les pertes financières en forêt publique seraient majeures. Comprendre le cycle et les impacts de cet insecte peut également permettre aux propriétaires de forêts privées de faire des travaux préventifs ou de récupération dans l'intérêt de la santé de leurs boisés et de leurs finances. Rencontre avec l'ingénieur forestier Cédric Fournier ainsi qu'avec Éric T. Lacroix, directeur général de la SOPFIM. Cette capsule est une présentation de la microbrasserie La Souche avec la collaboration du syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées de Québec. Ça fait 15 ans maintenant que je travaille pour le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Je suis ingénieur forestier. J'ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval. Et justement, pendant mon baccalauréat, dans le cours d'entomologie forestière, dès qu'on me parlait justement de l'insecte, la tordeuse des bourgeons d'épinette, ça m'a déjà attiré mon attention juste par l'historique, les dommages et toute la complexité du dossier puis de la gestion, étant donné que cet insecte-là n'a pas de frontières, pas de limites. Donc, rapidement, j'ai pu voir que tout le Québec pouvait, dans une épidémie, être touché. Donc, il y a comme cet intérêt-là qui est venu me chercher. Puis, lorsque j'ai fini mon baccalauréat, j'ai eu l'opportunité de continuer à la maîtrise sur justement la tordeuse des bourgeons d'épinette et un projet de recherche en lien avec les arrosages. Donc, ça suivait un peu l'intérêt que j'avais, je me suis découvert pendant mon baccalauréat. Et en terminant, j'ai eu une opportunité de commencer directement pour le ministère. Et maintenant, ça fait maintenant 15 ans que je travaille et que je suis de près cet insecte-là. La SOPFIM, organisation fondée en 1990. Il faut comprendre que la SOPFIM, avant qu'elle soit fondée, tous ces effectifs-là et la mission de l'organisation, ça faisait partie du ministère des Forêts. Donc, en 90, la SOPFIM a été fondée comme un organisme privé indépendant, un organisme à but non lucratif, qui est géré par un conseil d'administration, où l'on a des administrateurs qui viennent de l'industrie forestière, du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, puis on a aussi des administrateurs externes. Donc, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de la protection des forêts depuis les années 80. Les choses ont énormément évolué. Avant, c'était des pesticides chimiques qu'on utilisait, des insecticides chimiques. Maintenant, on a un insecticide biologique qu'on utilise. Donc, les méthodes ont vraiment changé. On a un produit qui est extrêmement sécuritaire aujourd'hui. Et la SOPFIM, elle intervient et le bras opérationnel pour faire de la lutte directe contre les insectes ravageurs forestiers. Donc, ça a été la tordeuse des bourgeons d'épinette, qui est le plus gros insecte ravageur forestier en Amérique du Nord. Depuis tout le temps, ça existe depuis des centaines d'années, ces épidémies-là. C'est cyclique, c'est naturel. Mais là, il y a d'autres insectes aussi qui commencent à avoir de l'intérêt. On parle de la livrée des forêts. Beaucoup de régions du Québec ont des problématiques au niveau de la livrée des forêts. Il y a eu une intervention cette année, la première fois, avec la SOPFIM pour lutter contre cet insecte-là, dans le domaine acéricole à ce moment-là. Mais c'est ça, la SOPFIM, donc, on est financé à 100 par le gouvernement du Québec. Dans le passé, c'était 50 industrie forestière, 50 gouvernement du Québec, mais depuis 2018, l'apport revient à 100 au gouvernement du Québec. Puis, si je peux parler aussi des efforts de protection des forêts dans la province de Québec, on se démarque vraiment dans le monde, puis je dirais au Canada. On a deux organisations, SOPFEU et SOPFIM, qui sont là pour protéger les forêts. Et c'est plus de 200 millions de dollars par année qui est investi par le gouvernement pour avoir ces deux organismes de lutte-là, puis de défense de la forêt actifs puis opérationnels. Donc, une belle implication, puis c'est un investissement qui, je trouve, qui démontre l'importance de la forêt au Québec, que ce soit par l'économie, que ce soit par les emplois directs, indirects. On le sait, il y a énormément de communautés qui dépendent presque exclusivement de l'industrie forestière. Donc, la SOPFIM a une belle mission. On est très heureux de contribuer à ça. Selon nos historiques, l'épidémie, on le sait très bien que ça revient aux 30 à 40 ans. Donc, peu importe
ce qu'on fait aujourd'hui comme intervention, c'est fait partie de l'écosystème. La tordeuse est là pour régénérer les peuplements, donc faire mourir les arbres matures, laisser la place aux plus jeunes. Donc ça fait partie justement de la dynamique de nos forêts, au même titre que les feux de forêt, les chablis. Donc la dernière épidémie qui a touché le Québec dans les années 1970-1980, tout le Québec a eu rapidement la présence de la tordeuse à des niveaux de population importants. Donc, pour la forêt en tant que telle, il n'y a pas d'effet négatif. Par contre, c'est pour l'économie, donc notre foresterie, que là, il y a un enjeu important, étant donné qu'il y a des régions qui vivent de la foresterie. Ça amène des pertes, donc de la mortalité importante. Donc, c'est là que le ministère, on doit agir justement pour limiter les pertes économiques. Donc, s'assurer que les secteurs où on voit un potentiel intéressant à être récolté, donc c'est d'amener à changer un peu nos façons de faire pour limiter justement l'impact économique de cet insecte-là. Au départ, il faut savoir que la tordeuse des bourgeons d'épinette ne causera pas de mortalité dès la première année. Donc, c'est un insecte qui attaque la pousse annuelle des sapins épinettes. Donc, ça prend plusieurs années avant que la mortalité apparaisse. Donc, on parle minimum de 4 à 5 ans de défoliation successive de la pousse annuelle pour vraiment arriver à un risque de mortalité. Puis, ce que je dis là, c'est vraiment à l'échelle d'un arbre. Donc, si on parle à l'échelle d'un peuplement, mais on parle de 7-8 ans d'infestation successif avant de voir apparaître la mortalité. Donc, ça nous laisse le temps justement d'agir, d'aller chercher les peuplements qu'on sait qui sont prêts à être récoltés. Une fois que l'arbre est mort, donc on a une confirmation qu'il est complètement défolié et que l'arbre, il n'y a plus de signe de vie. On le sait qu'on a encore un petit peu de temps. On a encore 1 an, 2 ans pour aller le chercher avant qu'il y ait les autres insectes qui, justement, colonisent les troncs, qui font des galeries. Donc, le processus de dégradation se poursuit. Donc, on voit qu'on a plusieurs années devant nous pour pouvoir intervenir. Le défi, par contre, c'est si on attend à la dernière minute, mais dans un peuplement, étant donné que c'est pas comme un feu où que tout meurt en même temps, mais on peut se ramasser avec des arbres qui viennent de mourir, puis il y en a d'autres qui sont morts depuis plusieurs années et que là, l'impact économique est vraiment plus marqué. J'ai pas les montants, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'industrie forestière, par rapport au PIB québécois, bien, c'est une grosse part. C'est une grosse part de l'industrie. Bien entendu, comme vous dites, quand la SOPFIM intervient, bien entendu, l'investissement de la SOPFIM rapporte 4-5 fois cet investissement-là au niveau de la protection de la ressource, de la matière ligneuse qu'on protège. Bien entendu, là, ces secteurs-là, c'est ça, c'est des secteurs qui vont éventuellement être récoltés par l'industrie forestière, ceux qu'on protège, donc du sapin baumier, les épinettes, les diverses essences d'épinettes. Donc les calculs ont été faits, hein? Ça vaut la peine d'intervenir parce que sans protection, une forêt entre 3 et 5 ans de défoliation sévère va mourir. Donc l'intervention vaut vraiment la chandelle. Dans le fond, ce qu'on préconise, c'est dans un premier temps de connaître notre territoire. Donc, c'est d'identifier où est le garde-manger de la tordeuse. Donc, on sait que la tordeuse attaque principalement le sapin baumier, mais on peut la retrouver aussi sur les différentes essences d'épinettes, donc épinettes blanches, épinettes noires, épinettes rouges. Puis même quand on parle d'une épidémie d'envergure, même des fois le mélèze aussi peut avoir la présence de la tordeuse des bourgeons d'épinette. Donc, une fois qu'on a un portrait, c'est là que la première étape, c'est de dire allons récolter rapidement les peuplements matures, vu qu'on sait que c'est eux autres qui vont mourir en premier. Mais on le sait très bien qu'une épidémie finit par toucher d'immenses territoires, donc on ne peut pas tout récolter en même temps. C'est là que l'arrosage aérien avec un insecticide biologique, le BTK, on peut l'utiliser, mais de manière ciblée. Donc on ne l'utilise pas dans une optique de ralentir ou d'éliminer l'insecte, mais c'est vraiment de protéger des massifs forestiers qu'on veut récolter à court, moyen et long terme. On dit que c'est un insecticide biologique parce que c'est une bactérie qu'on retrouve dans l'environnement. Donc, c'est un insecticide qui doit être ingéré par l'insecte, donc ce n'est pas un insecticide de contact. Donc, le moment où on doit l'appliquer est important. Donc, quand on l'applique, on doit s'assurer que l'insecte est en mode de se nourrir pour qu'il y ait un effet, l'effet escompté. Donc, la bactérie, une fois qu'elle est à l'intérieur de l'insecte, libère un cristaux qui fait en sorte que l'insecte arrête de se nourrir et
les jours qui vont suivre, va finir par mourir. Au départ, il faut savoir que c'est le ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui est responsable de la protection des forêts au Québec. Pour nos équipes, le mandat principal, c'est de suivre les épidémies et aussi d'arriver avec une stratégie, donc des moyens de lutte ou des modulations d'aménagement pour diminuer l'impact d'une épidémie d'insectes telle que la tordeuse des bourgeons d'épinette. Donc vraiment, le mandat global, c'est le ministère qui s'en occupe. Du côté de la SOPFIM, un peu comme la SOPFEU, la SOPFIM, la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies, c'est l'organisme qui est mandaté par notre ministère pour intervenir dans certaines situations, dont l'épidémie de tordeuse des bourgeons d'épinette. Donc, annuellement, c'est le ministère qui demande à la SOPFIM un plan d'intervention. On le sait que la forêt, les arbres, c'est une ressource qui est renouvelable. On parle beaucoup de l'importance des forêts pour les changements climatiques. Puis la foresterie, c'est large. Donc, on peut passer de la récolte de bois à la protection contre les insectes, comme dans le domaine dans lequel je travaille. Mais à travers ça, il y a tout un gros volet environnemental. Donc, pour moi, la foresterie, c'est hyper large. Ça permet justement de travailler avec plein de personnes de corps d'emploi différents. Donc, un très, très beau domaine. Puis, je suis encore bien motivé à travailler dans le suivi de la tordeuse encore pour longtemps.